Voilà, bienvenue à tous. Je commence maintenant le message. Et donc le titre du message, eh bien, c'est « Se garder pur ». Donc il y a des choses que je vais partager avec vous. Avant de les partager, nous allons voir ensemble, selon les Écritures, ce qu'est la norme de la parole de Dieu. Alors je voudrais tout de suite rassurer tout le monde, et vous le savez, que Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde et de pardon. Et qu'il est celui qui nous fait grâce et nous secourt dans parfois nos erreurs de parcours. Après, ce n'est pas lui qui en porte les conséquences, c'est toujours nous qui en portons les conséquences. Et comme Dieu veut que nous puissions être bénis, fortifiés, encouragés, eh bien, il veut que nous nous laissions impressionnés et imprégnés par la norme biblique. Et même si nous l'avons raté, avec le Seigneur, c'est toujours possible de recommencer. Je le crois de tout mon cœur. Et des témoignages de gens qui ont vécu des choses difficiles, dont certains parfois n'y sont pour rien, parce que ceux qui ont été abusés ou qui ont vécu des choses dramatiques, enfants ou moins jeunes, ils y sont vraiment pour rien, et ils se retrouvent avec des vies détruites, des vies cassées. Et je connais le témoignage de plusieurs qui, après une vraie bénédiction, guérison et délivrance du Seigneur, se sont sentis comme tout à nouveau, des jeunes hommes et des jeunes femmes, libres et purs par le sang de l'agneau, prêts à recommencer de nouveaux défis. Alléluia, et il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Donc la norme reste la norme, même si y a des choses qui se sont mal passées. À un moment donné, pour pouvoir construire, il faut regarder et revenir aux repères. Donc nous allons lire ensemble plusieurs textes de l'Écriture, et je vais parler de ces choses avec vous. On va parler de l'entrée normale dans la vie chrétienne, qui sont les critères d'une vie saine, d'une vie réussie. Je vais vous parler des alliances qui sont faites, spirituelles, morales ou physiques, et dont toutes ces alliances sont scellées par notre corps. Et ça va vous montrer que c'est peut-être beaucoup plus important que ce que l'on peut penser. La vraie foi, la foi qui va, quand je dis la vraie foi, parce que la foi qui grandit assez est une foi qui va nous emmener à modifier notre vie, à nous laisser changer et transformer jusque dans notre corps. Et le fait que vous soyez là ce matin en est une forme de preuve aussi. J'en connais quelques-uns qui sont fatigués, qui ont des soucis de santé importants. Je vous dis de la part du Seigneur, vous avez bien fait de venir parce que le Seigneur va vous bénir. Mais vous auriez pu rester au lit. Et il n'y a pas de souci avec ça. Mais finalement, avec votre corps, vous êtes venus. Quand on se fait baptiser, je pense que c'est difficile. On peut être baptisé du Saint-Esprit, bien sûr, hein, mais c'est compliqué d'être baptisé d'eau en esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, le principe, c'est que pour être baptisé d'eau, il faut physiquement être plongé dans l'eau. Il n'y a pas bien moyen de faire autrement, quelque part. Hein. Nous voulons être des adorateurs. Si nous voulons être des adorateurs, eh bien, à un moment donné, il faut apprendre à dire à haute voix au Seigneur qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on le célèbre, parce que la véritable adoration est toujours une proclamation publique. Pas que, mais fondamentalement. Quand je vois les grands moments d'adoration dans le ciel, dans la Bible et dans les Écritures, tous les anges de Dieu viennent près du Seigneur chanter et célébrer, se prosterner devant lui, l'adorer, jeter la couronne à ses pieds, pour les 24 anciens, etc. Voyez, il y a une attitude physique de venir dans sa présence, ensemble, pour lui rendre l'honneur, la gloire et la louange. Et ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Je vais donc vous parler bien sûr de notre corps, de la pureté du corps,
avec ce verset qui sera un peu la clé et qui va nous faire comprendre ce que je veux partager avec vous, 1 Corinthiens 6, 18, où Paul nous encourage et nous dit, attention, fuyez l'inconduite. Parce que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur à son corps ou au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous parle de ces choses et qui nous met en garde. Et je vais essayer de vous en donner des explications. Puisqu'on sait, on en discutait avec Samuel hier, que voilà, dire il ne faut pas ou il faut, c'est vraiment loin d'être suffisant. Mais en fait, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux qui sont derrière. La parole de Dieu ne nous explique pas forcément tout, mais je vais vous donner un exemple. L'accomplissement de la loi mosaïque. Vous savez que c'est compliqué, la loi. Il y avait beaucoup de choses par rapport à la nourriture, par rapport à laver les plats, se laver les mains. C'était, voilà. Alors il y a beaucoup de choses qui vont plus loin que ça, mais vous savez qu'à certaines époques, quand il y avait des grosses contagions ou des pestes dans certains pays, le seul moyen d'arrêter la contamination et la peste était de mettre en place la loi juive. Laver les mains, casser les plats qui avaient vu les morts, etc. Enterrer, faire attention d'enterrer ses excréments, enfin tout un tas de choses, de rituels, pas manger certaines choses, etc. Certaines viandes qui ne vont pas jusqu'au lendemain. Enfin, en mettant ça en pratique, ils arrivaient à arrêter la contamination. Et quand Dieu a donné cette loi, il n'a pas dit que c'était pour le fait que ça allait nous rendre service tant qu'on n'avait pas inventé les frigos, les congélateurs et les plaques de gaz ou électriques pour faire la cuisine. Mais ça avait un grand sens d'hygiène et de bonne santé pour tous, surtout pour avoir passé 40 ans dans le désert, au soleil et à la chaleur. Donc ça, plus d'autres choses qui allaient avec, qui étaient bien sûr toujours liées au comportement moral. Et vous savez que la parole de Dieu, à ce sujet-là, donnait des directives très très précises. Alors l'entrée dans la vie chrétienne normale, les critères pour une vie saine, c'est de vivre dans l'obéissance à la parole, sachant que la désobéissance à Dieu, ce que la Bible appelle le péché, nous rend aveugles. Plus on est loin de l'écoute, de la foi et de la mise en pratique de la parole, et plus la frontière entre le saint et le pécheur devient floue. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'a plus de frontières entre le bien et le mal, et bien sûr la crainte de Dieu et de ses lois est rejetée, pourtant qu'on le veuille ou non, les lois de la vie restent les mêmes, et si on veut avoir des enfants, eh bien il faut respecter les lois de la vie, il n'y a pas d'autre moyen, etc. Alors, entrer dans cette vie normale, c'est Acte 2, 38 à 43, et ça commence par « repentez-vous ». C'est-à-dire changer de vie, faites demi-tour, sortez du péché. Évidemment qu'il faut sortir de la boue pour pouvoir être lavé. Il y a une logique avec ça. Hein. Et je pense que c'est vraiment essentiel de recaler dans la parole les choses à leur place et de ne pas se laisser glisser vers l'état d'esprit religieux qui dit que Jésus est mort pour tous nos péchés et qu'il suffit de demander à Dieu de pardonner nos péchés pour qu'ils soient pardonnés. Ça, c'est vrai, à condition qu'on les abandonne. Comment voulez-vous que Dieu puisse réussir à pardonner un péché que nous continuons à faire? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la logique. Hein. Et donc, il faut qu'on soit conscient de cela. Nous avons été, donc chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Et le sang de Jésus nous lave l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ».
Donc ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ils ont ajouté 3000 âmes à l'Église, et ainsi il nous permet ensuite de nous donner les éléments nécessaires, les éléments nous permettant de construire notre vie nouvelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, nos critères de sainteté sont souvent bien en dessous des standards bibliques et qui sont remplacés par ce que j'appelle, moi, la grâce no limite. Vous savez ce que c'est, la grâce no limite? C'est que Dieu nous fait grâce. Et voilà, même si on ne règle pas nos vies, même si on ne règle pas nos péchés, même si on ne met pas d'ordre, etc., etc., Dieu nous fait grâce, il nous aime, son sang a coulé, il nous fait miséricorde, etc. Eh bien, c'est pas, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que nous puissions avancer et que nous puissions demander au Seigneur de nous sortir de notre vie ancienne pour nous faire entrer dans une vie nouvelle. Vous savez ce que dit le proverbe? Pierre le rappelait, 2 Pierre 2, 22, il parle du chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi et de la truie lavée qui est retournée se vautrer dans le bourbier. Le méchant, écoutez-moi bien, le méchant essaye de mettre la corruption partout. La nature nous en parle. Dites-moi, si vous mettez une pomme abîmée au milieu d'un panier de pommes toutes saines et non abîmées, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui pensent que la pomme abîmée va redevenir saine. Et ça ne va pas marcher. Hein. La réalité nous montre que c'est la partie contaminée qui va faire tourner tout le reste. Hein. On le sait, c'est la loi de la nature. Et voilà pourquoi l'adversaire, par rapport au péché, dit toujours, c'est pas très grave. C'est pas très grave. T'inquiète pas. Dieu pardonne. Seulement, quand on est pris dans l'engrenage, personne ne sait comment on va réussir à en sortir, ou vraiment réussir à s'en sortir. Parfois, ça nous arrache un bras ou un œil. Alors, je vous disais tout à l'heure que les alliances, dans tous les domaines, que ce soit les gens qui font des alliances avec le monde des ténèbres, du péché, ça existe aussi, hein, ou que ce soit les alliances avec Dieu, ce que j'espère et ce dont je veux parler ce matin, eh bien, sont faites et se terminent et sont scellées avec le comportement de notre corps. 1 Corinthiens 6, versets 13 à 20. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. On sait que quand notre corps sera glorifié, il y aura un autre système de fonctionnement. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Donc Dieu ne pourra pas ressusciter et glorifier un corps qui n'est pas lavé de ses péchés, ni habité par son esprit. Donc pour nous, c'est quelque chose qui doit avoir du sens. En un autre terme, dans l'Écriture, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le savez, vous connaissez ce verset qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes non. Vous savez que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car la parole dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et donc en nous attachant à Jésus, nous devenons un membre de Christ. Fuyez donc l'inconduite, puisque quelconque péché que l'homme commette, ce péché est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps
et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc le corps, notre corps, il est fait pour quoi? Eh bien, il est fait pour être le temple du Saint-Esprit. C'est l'objectif. C'est le but de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a donné un corps. De la même manière qu'en Dieu, la vie, l'amour et la sainteté unissent le Père, le Fils et l'Esprit. De la même manière, le Seigneur veut que nous soyons unis à lui, grâce à Jésus qui a offert son sang sur la croix du Calvaire, et grâce au Saint-Esprit qui va nous permettre d'être scellés. Et le Saint-Esprit, il vient et il a pour objectif d'habiter dans notre corps. On le voit plus loin dans les Écritures, on l'a vu ensemble, hein, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous le dit. Notre corps est fait pour être. Ne vous conformez pas, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? C'est intéressant quand il écrit ça, parce que c'est fort, hein, ce mot Christ ou Bélial. Vous savez comment ça se traduit, Bélial? Le vaurien, le démon, le Satan. Donc c'est impressionnant. Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Alors, c'est pour ça que je parle aux parents, pour que vous soyez plein de douceur, plein de fermeté, plein de connaissance aussi, pour donner des explications à vos enfants et à vos jeunes, pour leur mettre en explication et en évidence le danger de donner son corps ou de laisser prendre son corps en dehors du mariage avec quelqu'un qui connaît le Seigneur, ce qui est pour le mieux, puisqu'il y a un contrat d'alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans notre corps, parce que les péchés n'avaient pas été encore expiés. Donc tous ceux qui marchaient avec Dieu dans l'ancienne alliance marchaient, ceux qui étaient fidèles et qui cherchaient Dieu, ils marchaient revêtus par le Saint-Esprit comme une armure. D'accord? Ça me fait penser un peu à Robocop, vous avez vu, c'est vieux ça, hein, mais il y avait une armure extérieure qui lui permettait de voler, d'être quasi presque invincible quelque part. Hein. Donc il fallait qu'il revête cette armure. Alors il nous en est parlé aussi de l'armure du chrétien avec lequel nous avons besoin d'être revêtus, parce que ça c'est aussi une chose importante pour nous protéger du mal. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. La réalité de mon propos, c'est que au moment où Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts et qu'il s'est présenté à ses disciples, vous rappelez ce texte dans l'évangile de Jean, il est super important, c'est le texte de la conversion des apôtres, de la conversion des disciples. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». À partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans leur vie qui n'était pas arrivé avant, parce que je pense que vous avez compris comme moi, que quand les disciples suivaient Jésus, ils avaient du mal à saisir ce qui était en train de se passer. Oui, vous avez vu, hein. Quand il lui disait, quand Jésus parlait de sa future mort et résurrection, ils n'y comprenaient rien. Et eux, dans leur esprit, ils pensaient que le Messie allait faire ce que le Messie d'Israël devait faire comme il était attendu. Mais ils n'avaient pas du tout saisi ou compris le message. Mais quand Jésus est mort, leur univers, leur construction s'est effondrée. Mais quand ils ont vu Jésus ressuscité, et que Jésus a soufflé sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit », ils ont compris. Par le Saint-Esprit et par la communion du Saint-Esprit, que Jésus était le Messie sauveur des péchés, qu'il allait se créer un peuple de racheter et de sauver, d'hommes et de femmes, qui allait pouvoir être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu dans le premier texte. Si vous repentez, vous faites baptiser au nom du Seigneur, que vous vous engagez dans une vie nouvelle, permettant au Saint-Esprit d'entrer en nous pour nous laver de nos péchés et puis nous faire naître
de nouveau. Amen. C'est quelque chose qu'il nous faut rechercher, ça, cette communion avec Jésus, et dans lequel il nous faut entrer par la foi. Même vous pouvez et vous allez réaliser en écoutant Dieu, sa parole et son esprit, que le Seigneur est avec vous tous les jours, qu'il vous parle tout le temps, qu'il peut vous faire sentir sa présence. Et si nous sommes à chaque fois que nous sommes en train d'accomplir sa volonté, nous entendons et nous sentons et nous comprenons le Saint-Esprit vivre au travers de nous pour faire les choses qu'il a prévu de faire. On verra, on va en parler dans quelques instants, parce que quand il est question d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est pas symbolique, c'est pas mystérieux, c'est pas mystique, c'est pas comme ça là, c'est des choses concrètes. Comme ce que je suis en train de faire ce matin, par exemple. Ou ce qu'on a fait ensemble ce matin, en célébrant le Seigneur. Proclamer dans la louange, dans la prédication, dans la prière, proclamer la parole de Dieu. Donc notre corps est fait pour être le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous continue le texte de la deuxième partie du verset 16. Et donc, comme il l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu du monde, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Parce que Dieu est saint, saint, saint. Il aime la sainteté, d'accord? On le comprend, ça? Et c'est pas seulement le corps, mais c'est important, bien sûr. Dans nos paroles, dans nos actes, la sainteté, elle commence par la vérité, par la simplicité. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment réelles, essentielles. Par exemple, pour nous, nos enfants, nos proches, savaient clairement et sans ambiguïté que nous ne voulons et que nous n'avons jamais laissé coucher ensemble des gens non mariés chez nous, sous notre toit et dans nos lits. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que je me suis retrouvé dans une situation compliquée, familiale, dont je n'ai pas le temps de m'étaler ici, mais qui m'a permis de dire non aussi à des circonstances qui ne sont pas acceptables dans notre esprit chrétien à nous. Alors, nous connaissons les chemins de la douleur, de la souffrance, d'échec d'une relation. Quand on voit aujourd'hui que la vie des couples, et là on en parlera, c'est quelque chose de très compliqué, très difficile. On se demande si dans notre monde on va encore réussir à avoir des générations qui vont vivre cela. Sur le côté pratique, je pense que là je vais empiéter un petit peu sur le domaine de dans 15 jours, mais c'est quand même intéressant à dire, parce que les jeunes qui vivent ensemble très tôt, trop tôt, qui rentrent dans des alliances physiques, en mettant les choses à l'envers, au lieu de construire une relation humaine, sentimentale, émotionnelle, de connaissance de la personne pour savoir si on est fait l'un pour l'autre. Il passe directement à la conclusion, à la cerise sur le gâteau, qui normalement l'union sexuelle est faite pour sceller le mariage, dans laquelle il y a une bénédiction, un attachement, quelque chose de particulier qui fait que le couple s'attache l'un à l'autre pour quelques mois. Le temps de prendre l'habitude de vivre ensemble. Et puis ce quelques mois, qui durent maximum 3 ans, disparaît, et il reste la construction qu'on a faite avant. Sentimentalement, émotionnellement, et dans leur relation. Et s'il n'y a rien eu de ce côté-là, les gens, quand le feu de l'amour passionnel s'éteint tout doucement, se rendent compte qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et ça devient une catastrophe. Parce que Dieu veut qu'on puisse construire une alliance. Alors, vous allez dire que j'ai un langage complètement décalé dans le monde dans lequel on vit. Mais c'est la norme biblique.
Et si nous, les parents de nos enfants, on ne sait pas expliquer les choses, on ne sait pas pourquoi sont les choses et comment sont les choses et pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège, alors on ne va pas aider nos enfants et on va les laisser prendre des chemins qui vont les emmener dans l'échec et la détresse. Le fossé se creuse de plus en plus dans les temps où nous vivons. Mais quand même, Dieu veut nous encourager à construire de la bonne manière. Alors le principe, je vais conclure, eh bien c'est d'offrir son corps à Dieu. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous croyez que Dieu nous veut du mal en nous mettant en garde contre certaines choses? Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. D'accord? Et il y a quelque chose de très intéressant là. Je pense qu'il y a une clé, bien sûr, essentielle. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais que beaucoup de gens l'ont vécu comme ça. Que dans notre cœur, la priorité demeure de faire la volonté de Dieu. Jusque dans notre corps. Ce qui va permettre à Dieu de nous conduire sur les chemins qu'il a tracés d'avance et dans les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Nous pouvons, bien sûr, plus facilement discerner la volonté de Dieu, essentiellement comprendre et nous laisser entraîner dans la volonté de Dieu, en sortant de notre vie de péché, bien sûr, en s'offrant à Dieu, et c'est important d'y penser tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, ce qui va permettre au Seigneur de nous guérir et de nous reconstruire pour pouvoir devenir un fils, une fille qui ressemble à son Père et qui va permettre à l'Esprit Saint d'habiter pleinement en nous. Et si l'Esprit Saint réussit à habiter pleinement en nous, eh bien il va pouvoir nous éclairer, il va pouvoir nous inspirer. Amen. Et ça, bien sûr, c'est vraiment essentiel. Si nous faisons des compromis avec le monde, alors il y a plein de choses qui vont devenir floues et qui vont se dire « Oh, c'est pas si grave que ça ». Si, c'est important. Et le Seigneur veut que nous puissions réussir notre vie. Je terminerai avec ce verset de Jérémie 15, 19. Il disait à son serviteur à l'époque, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Je voudrais dire qu'une vraie bonne relation avec Dieu par le Saint-Esprit est capable de nous communiquer sa présence, sa paix, sa consolation, des choses que Dieu va nous donner et qui vont nous permettre de traverser toutes les histoires et toutes les tempêtes. Alors que sinon, eh bien, on attend simplement que Dieu nous donne des choses, que Dieu nous donne un travail, que Dieu nous donne une maison, que Dieu nous donne une femme, que Dieu nous donne un mari, que Dieu nous donne, que Dieu nous donne, que Dieu nous donne. Mais ce qu'il veut, lui, c'est construire une relation avec nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus, par-dessus. Et donc je veux vraiment vous encourager, sachant qu'on est dans la grâce et dans la miséricorde. C'est vrai que de notre côté, vous n'allez pas aller voir les jeunes en leur disant « tu vis dans le péché », etc., etc., s'ils ne connaissent pas Jésus. Nous ne sommes pas des moralistes et des moralisateurs. Je sais que la réponse pour bien des choses dans tous les domaines, c'est d'abord de se repentir, de se convertir et d'accepter Jésus. Parce que si vous dites juste à l'alcoolique d'arrêter de boire ou au drogué d'arrêter de se droguer,
Il sait très bien que c'est pas bien et il ne va pas y arriver. Mais s'il rencontre Jésus et qu'il ouvre son cœur et qu'il permet au Saint-Esprit de venir habiter en lui pour lui communiquer l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, il va aussi lui aider à faire sortir tout ce qui doit sortir et qui ne doit pas rester à l'intérieur de son corps. La nature a horreur du vide. Et beaucoup de gens attendent que Dieu fasse sortir quelque chose qui ne va pas, et ça ne marche jamais, et ils perdent beaucoup de temps, alors que ce que le Seigneur nous demande, c'est de le faire entrer lui, de lui donner toute la place à lui, de le rechercher lui, de marcher avec lui, d'être rempli de lui, et à partir du moment où c'est le chemin que nous enclenchons, il n'y aura bientôt plus de place pour le reste. Alléluia. Et Dieu veut donc nous encourager. Ne baissons pas le standard, n'ayons pas d'ambiguïté, mais soyons conscients que, et puis partageons-le, que nous voulons la bénédiction de nos jeunes, de nos enfants, de ceux qui sont autour de nous. Nous voulons qu'ils soient encouragés, nous voulons qu'ils puissent être sauvés et qu'ils ne croient pas aux mensonges de l'adversaire qui leur fait miroiter un bonheur qui, de toute façon, souvent a plus de larmes que de bonheur parce qu'il est construit sur les émotions et les sentiments humains. Et là, c'est compliqué. Alors, il y a plein de critères pour construire dans sa vie une relation sentimentale, émotionnelle, psychologique et tout ce qu'on veut, et c'est d'une simplicité et c'est super important. Vous l'avez là-dedans. dans ce livre qui est tellement pratique et qui nous montre que dans plusieurs domaines de notre vie, quand on veut construire avec le Seigneur, il nous permet de recouper les informations que nous ressentons, les informations que la parole de Dieu nous donne, les informations que le Saint-Esprit nous fait voir, etc. Plusieurs informations dont nous devenons conscients et qui, quand elles se recoupent ensemble les unes avec les autres, nous rappellent que nous sommes ou sur le mauvais chemin, ou en danger de chute, ou alors sur le bon chemin, qui va nous permettre de voir ce que Dieu nous a promis s'accomplir, car je le répète, les promesses que Dieu nous a faites ne s'accomplissent que sur le chemin de Dieu. Dans ma longue carrière de pasteur, j'ai vu beaucoup de gens venir me voir dans la détresse, avec beaucoup de choses compliquées et autres, et me demander, mais comment ça se fait? Dieu m'a fait des promesses. J'ai dit, ben oui, Dieu t'a fait des promesses, mais si tu as fait la promesse d'aller à Londres, c'est pas en prenant l'avion pour Sydney que tu vas y arriver. C'est assez simple ce que je vous dis. Hein? Donc lui, il peut payer le billet si on n'a pas d'argent, enfin il peut tout un tas de choses, mais vous comprenez bien que si on veut arriver à la destination qu'il nous a promis, il faut prendre le chemin qui y mène. C'est tellement simple et tellement logique. Donc que Dieu nous aide à pouvoir ainsi nous laisser transformer par sa parole, nous laisser remplir par lui, comprendre pourquoi c'est tellement essentiel pour Dieu, parce qu'il veut que nous soyons purs, il veut que nous soyons clairs, il veut que nous soyons lavés par son sang, il veut que nous soyons pardonnés, il veut que nous soyons reconstruits et qu'ainsi nous soyons clairvoyants et solides. Et que nous puissions bâtir notre vie sur des fondements inébranlables, que sont la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. On te remercie, Seigneur. C'est vrai que ta parole est la vérité. Jésus, toi-même, tu es la vérité. Tu as suivi un chemin bien précis et sans déroger à droite ou à gauche, tu es venu accomplir la mission pour laquelle Dieu t'avait appelé, montrer la gloire de Dieu, démontrer la puissance de Dieu, les miracles, le pardon des péchés et le salut des âmes. Tu l'as fait à la perfection. Tu nous as dit que non seulement nous ferions les mêmes choses que toi, mais des plus grandes, certainement sous-entendu en plus grande quantité. Aide-nous, Seigneur, à te rechercher toi et à rechercher les œuvres que tu veux que nous accomplissions. Que nous perdions de moins en moins de temps à nous préoccuper uniquement que d'autres petits bonheurs terrestres, en utilisant ta grâce pour y arriver. Parce que ce n'est pas l'objectif. Tu nous as dit que si nous te cherchions toi, si nous cherchions ta volonté, si nous marchions dans ton plan, le reste, tu y pourvoirais sans problème. Alors merci de nous aider, Seigneur, à prendre ce chemin pour que tout ce qui sort de ta bouche soit essentiel, fondamental pour nous construire ou nous reconstruire.
Merci pour ta miséricorde qui nous donne à chaque fois un nouveau carrefour, une nouvelle chance de pouvoir recommencer là où nous avions échoué. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'échouer aux uns et aux autres. Mais tu nous fais la grâce de réussir cette fois-là. Amen. C'est vraiment ma prière. Que plusieurs qui ont échoué dans certains domaines eh bien, puissent réussir maintenant là où ils avaient échoué jusqu'à présent. Qu'ils puissent trouver en toi la force, les arguments et tout ce qui est nécessaire pour réussir. C'est vraiment ma prière. Que ta bénédiction ainsi soit sur nous tous, cette bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est celle que tu donnes et uniquement celle que tu donnes. Merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, merci pour ces moments, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.